contraire, ce ne sera pas, et cela n'a jamais été envisagé comme une mission de l'OTAN. Même son de cloche du côté... L'ancien président américain, Donald Trump, a vivement interpellé les alliés des États-Unis, en particulier les grandes nations européennes, pour qu'ils abandonnent leurs réticences et participent activement à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Ce passage maritime d'une importance capitale, par lequel transite environ un cinquième du trafic mondial d'hydrocarbures, est actuellement sous le blocus iranien, exacerbant les tensions régionales et internationales. Plus de 2 semaines après le début d'une guerre dévastatrice impliquant Israël et les États-Unis contre la République islamique d'Iran, le bilan humain s'élève à plus de 2200 morts, principalement en Iran et au Liban. Ce conflit ouvert a transformé le Moyen-Orient en un foyer d'instabilité, suscitant une inquiétude planétaire quant à ses répercussions sur l'économie mondiale, l'approvisionnement en pétrole et la géopolitique globale. Face à cette escalade, les dirigeants de 5 pays occidentaux, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et le Canada ont conjointement lancé un appel pour éviter une offensive terrestre israélienne de grande envergure au Liban. Ils craignent qu'une telle opération n'entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques et ne prolonge davantage un conflit déjà dévastateur. Au Liban, plus d'1 million de personnes ont déjà été déplacées par les frappes israéliennes, s'ajoutant à la crise humanitaire. Pour débloquer le détroit d'Ormuz, Donald Trump a spécifiquement demandé à des membres de l'OTAN, ainsi qu'à la Chine, d'y dépêcher des navires de guerre. Exprimant son impatience, il a déclaré « Depuis 40 ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur », sans nommer directement les pays visés, mais son agacement envers le Premier ministre britannique, Keir Starmer, était palpable. Lors d'un échange à la Maison-Blanche, Trump a qualifié l'attitude de Londres de « décevante », rappelant que le Royaume-Uni était autrefois considéré comme la Rolls-Royce des Alliés. Il a également souligné la présence militaire américaine en Allemagne, au Japon et en Corée du Sud, illustrant le fardeau sécuritaire américain. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a catégoriquement exclu lundi une opération de l'OTAN pour sécuriser le détroit, affirmant « Nous ne participons pas à cette guerre. Ce n'est pas une affaire de l'OTAN ». De son côté, Keir Starmer a évoqué une possible coopération avec d'autres pays pour ouvrir le détroit à la circulation maritime, tout en écartant une intervention de l'OTAN. Malgré ses réserves affichées, Donald Trump a exprimé sa conviction que le Royaume-Uni et la France finiront par prêter main forte aux États-Unis dans cet effort, ajoutant que plusieurs autres nations, non identifiées, avaient déjà répondu favorablement à son appel. Concernant la Chine, fortement dépendante du pétrole de la région, le président américain a annoncé avoir demandé à Pékin de reporter d'environ 1 mois la visite prévue fin mars. En parallèle, la semaine dernière, les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, ont collectivement décidé de débloquer 400 millions de barils de leurs réserves stratégiques, une mesure d'une ampleur inédite en un demi-siècle, et l'AIE se tient prête à en libérer davantage si nécessaire. Une note positive pour les marchés est venue dimanche lorsqu'un pétrolier pakistanais a franchi le détroit d'Ormuz, son système de traçage allumé, suggérant que certains transports pourraient bénéficier d'un passage sécurisé négocié avec l'Iran. Cette annonce a offert un répit au marché, entraînant une baisse des cours du pétrole lundi. Cependant, sur le terrain, l'Iran poursuit ses frappes dans la région du Golfe, ciblant les voisins abritant des bases et des intérêts américains. L'aéroport de Dubaï, un hub aérien mondial majeur, a été mis à l'arrêt pendant plusieurs heures lundi, suite à une frappe de drone et l'incendie d'un réservoir de carburant. Des attaques similaires ont perturbé un terminal pétrolier et provoqué un incendie dans un champ pétrolifère aux Émirats arabes unis. En Irak, un drone s'est écrasé lundi soir sur un hôtel de luxe fréquenté par les diplomates à Bagdad, avant une attaque de roquettes visant l'ambassade américaine, qui ont été interceptées. Les gardiens de la révolution iranienne ont par ailleurs averti les entreprises américaines présentes dans la région, exhortant leurs employés à partir. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré avec défi que les États-Unis et Israël avaient compris qu'ils faisaient face à une nation prête à poursuivre la guerre jusqu'au bout, où qu'elle mène, et à aller aussi loin que nécessaire. De son côté, Israël continue de bombarder des cibles en Iran. De nouvelles explosions ont retenti à Téhéran, et l'armée israélienne a annoncé avoir frappé des infrastructures à Shiraz, sud, et Tabriz, nord-ouest. En riposte, l'Iran a lancé des missiles vers le centre d'Israël. Des débris sont tombés sur des lieux saints dans la vieille ville de Jérusalem, à proximité de la mosquée Al-Aqsa et de la basilique du Saint-Sépulcre, dans le secteur occupé et annexé par Israël, selon la police israélienne. Aux premières heures de mardi, de nouveaux missiles ont été tirés d'Iran en direction d'Israël. Au Liban, devenu le deuxième front du conflit, Israël a annoncé des opérations terrestres limitées et ciblées contre le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, après plusieurs incursions au sol dans le sud du pays depuis le début du mois.
Le Hezbollah a affirmé lundi avoir ciblé des troupes et des véhicules israéliens dans au moins 3 villes frontalières libanaises, intensifiant encore la dynamique régionale déjà explosive.